Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand divorce, d'une incompréhension entre deux catégories sociales qui sont pourtant amenées à se côtoyer et à vivre ensemble. C'est d'un côté ce qu'on appelle les digital natives, donc en fait c'est tous les jeunes. En fait, selon les définitions, c'est les gens qui sont nés en tout cas au moment où tout était digital autour d'eux, donc on est plutôt après 2000, on va dire pour faire simple, mais c'est aussi vrai avant, dans les années 90 à peu près, hein, c'est à peu près là où on le fixe. Parce que quand même, quand c'était tout enfant, c'était pas très important. Et puis d'un autre côté, les chefs d'entreprise. Et oui, ceux qui dirigent les entreprises. Et là, aujourd'hui, c'est la grande incompréhension. Alors, ça vient d'où? Ça vient d'une étude qui a été commanditée par Citrix, qui est une grosse boîte américaine, et qui avait fait dans tout l'Occident, donc c'est dans plein de pays, justement, une étude auprès de, il y a plus de 1000, je crois, dirigeants, et 2000, donc ce qu'on appelle les digital natives. Et alors, qu'est-ce qui se ressort de ça? C'est que sur des sujets fondamentaux autour de la question du travail, bah vraiment, c'est le grand hiatus. Et plutôt que justement d'avoir des points convergents, bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui se tendent. Et vous allez voir, c'est assez profond. Alors, le premier hiatus, moi, je l'ai mis sous l'angle du pourquoi. Oui, pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi je suis là? Et là, on a d'un côté des digital natifs qui, à 88%, disent que ce qui est essentiel, c'est d'être eux-mêmes et donc avec un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, vie travail, quoi. Et de l'autre côté, des gens qui disent de quoi on parle? Allô, qui me parle? C'est pas un sujet. Voilà, l'équilibre, oui, bon, on l'a tous, etc. C'est pas un élément important. Donc là, il y a un premier hiatus, c'est quel est le sens finalement? Parce que moi, c'est ça que je lis derrière ça quand on regarde l'étude. Quel est le sens de ma vie qui est derrière ça? Et le sens du coup du travail qui est derrière. Premier hiatus. Le deuxième hiatus, et là évidemment il a été un petit peu accéléré, chamboulé, c'est la question du où. Voilà, où est-ce qu'on travaille? Et bien évidemment, oui évidemment, justement, c'était pas si évident justement, c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est que les digital natives, eux, plébiscitent il y en a plus de 34% qui voudraient 100% de télétravail, par exemple. Vous vous rendez compte? Un tiers. Et quand on prend l'autre partie qui voudrait du télétravail très majoritaire et de temps en temps aller dans les locaux, on arrive quasiment à une majorité absolue. Ok. Et de l'autre côté, eh ben, c'est totalement l'inverse. On a des dirigeants qui veulent ramener justement tout ce petit monde dans les locaux. Et là, évidemment, le où est-ce qu'on travaille, eh ben, là, à nouveau, deuxième incompréhension entre ces deux populations. On voit bien des chefs d'entreprise qui veulent ramener, et puis les autres qui disent non, non, moi, le télétravail, ça me va très bien. Et on voit bien aussi le lien avec le 1, le pourquoi de ma vie personnelle. Finalement, pourquoi aller dans des locaux différents quand je veux être, moi, justement, en équilibre avec ma vie perso. Ok. Troisième hiatus, vous allez voir qu'il y en a beaucoup des hiatus, c'est ça qui est fou. C'est sur le quand. Quand est-ce qu'on travaille? Hein? Oui, quand est-ce qu'on travaille? Et bien alors là aussi, c'est qu'il y en a beaucoup parmi les digital natives qui disent bah, il faut avoir des horaires très ouverts et en plus, pourquoi pas travailler que 4 jours par semaine. Oh, la fameuse semaine de 4 jours. Vous voyez, les fameuses 32 heures. Et ça, c'est dans tous les pays, donc c'est pas juste les gauchistes français qui veulent la semaine des 4 jours, c'est effectivement tous les digital natives. Donc on voit bien cette pression sociale qui arrive là, et évidemment là-dessus, on ne sera pas trop surpris, il y a des gens qui disent ah non, 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 pas du tout, une semaine complète, et puis des horaires fixes. Donc là, à nouveau, hiatus sur le quand est-ce qu'on travaille. Mais il y a aussi, et alors là, c'est le comment, l'autre hiatus qui m'a amené aussi à regarder cette étude. Alors là, pour le coup, c'est sur les outils. Alors là, boum, vous allez voir, plus de 81% des digital natives veulent travailler avec des outils collaboratifs, par exemple avec les messageries instantanées, hein, oui, tous les outils qu'on a justement aujourd'hui dans les plateformes collaboratives modernes, et on en a seulement 21% des dirigeants qui l'utilisent et le souhaitent. Vous vous rendez compte? C'est l'inverse. Donc, autant sur par exemple, le quand, le où, il y avait, des clivages, mais c'était pas 80-20. Là, c'est un clivage total par les outils, par le comment. Et donc là, on voit même, effectivement, les digital natives sont même empêchés dans certaines structures parce qu'on leur donne pas les outils adéquats. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, pour un digital native, par exemple, s'il n'a pas une messagerie instantanée pour travailler, il se dit, mais de quoi on parle, quoi? C'est pour lui, il peut pas travailler en dehors de ce système-là. Et là, on voit 80-20, vous vous rendez compte par rapport à ça? Donc, hiatus important. Or, c'est essentiel, justement, à la fois d'accueillir, justement, toutes ces jeunes générations et cette force, cette énergie. Alors, il y a des chiffres qui sont donnés, moi, je m'en méfie un peu de cela, comme quoi libérer le potentiel digital natif, ça représenterait presque 2000 milliards, 1900 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaires pour les boîtes. Bon,
un chiffre à prendre avec des pincettes, mais par contre, je pense que il veut bien dire ce que ça veut dire. Quelque part, de ne pas laisser cette énergie se construire, bah oui, c'est perdre effectivement de la productivité, de l'envie, ça crée du turnover, ça crée des gens pas motivés. Donc oui, moi je pense que c'est de toute façon aux dirigeants de bouger. Hein, on ne va pas aller changer de digital native par rapport à ces questions-là. En plus, ça ne fait pas sens, quoi. Tout ce qu'ils demandent est, moi je trouve, extrêmement sensé. Justement, plus d'équilibre vie perso, mais qui n'a pas rêvé d'avoir plus ça par rapport à une société où justement il y a eu beaucoup de dégâts à cause de ça. Et les fameuses mythologies du père de famille qui se sacrifiait et qui ne voyait pas ses enfants. On veut vivre ça dans le futur? Bah non. Le télétravail, passer des heures dans les bouchons, c'est sympa d'être dans les bouchons? Bah non. Et la durée du travail, vous voulez pas travailler 4 jours au lieu de 5? Bah avant on travaillait 7, puis après 6, puis après 5. Et donc oui, 4, c'est la tendance. Bon. Et puis les outils modernes, alors c'est donc un fabricant G-Spot qui va vous dire le contraire. Évidemment, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais vous voyez, donc en fait, c'est les digitaux natifs qui ont raison. Donc qui doit changer? Les chefs d'entreprise. Donc chefs d'entreprise, réveillez-vous, changez le comment, commencez par les outils. C'est le plus simple, parce que votre moi profond, comme ça, va évoluer. Et puis ensuite, passez sur les autres dimensions, et vous allez voir que du bonheur. Alors le dernier point qui est sorti, moi j'aime pas trop parler d'âge, parce que vous voyez, là, bon, c'est quand même, là, c'était très segmentant, donc je suis venu sur ce terrain-là, parce que je pense qu'il y a des jeunes qui naissent déjà avec un mental de vieux et réciproquement, mais quand même, l'étude, ce qu'elle montre, et ben oui, c'est ça, c'est que c'est encore plus marqué, par exemple, dans 3 pays, les plus mauvais par rapport à cette question-là, c'est la France, l'Allemagne et le Japon. Oh, une belle alliance, et pourquoi? Vous savez quoi? Bah oui, c'est ceux qui ont les populations les plus âgées et les dirigeants les plus âgés. Voilà, donc oui, évidemment, il y a un rapport à un moment donné à quand est-ce qu'on est immergé dans cette culture, donc là aussi, tous les dirigeants et chefs d'entreprise, allez-y, foncez dans la technologie. C'est une façon justement de vous réapproprier ces questions digitales. Vous avez bien vu que le monde est comme ça et vous verrez que du coup, vous pourrez parler à vos digital natives qui sont les 2000 milliards qui vous attendent de la suite de cette énergie. Oui, mais c'est surtout pour aller vers un monde meilleur quand même. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça le message que sort cette étude que je trouve finalement très intéressant et très porteur de valeur si justement on écoute un peu ce qu'est l'avenir. Donc voilà, vive les digital natives, vive le digital. À la semaine prochaine.